L'année dernière, à la même époque, je ne sais pas si vous vous en rappelez, si vous étiez là, nous avons eu la joie d'entendre le superbe témoignage de Thérèse Argot, qui avait été invitée par le Bioéthicote pour parler de son fameux livre « Une jeunesse sexuellement libérée, ou presque ». Et le sous-titre, enfin le titre de sa conférence était, peut-être que vous vous en rappelez, « C'est quoi ce bordel avec l'amour ?» Et il y avait, pour écouter ce témoignage, un bon 800 personnes, principalement des jeunes, qui, évidemment, savaient bien de quoi parlait Thérèse et étaient très attentifs. Et bien sûr, à la fin, on a eu l'inévitable question d'un homme d'un certain âge, enfin, disons, moins jeune que moi, une question qui n'en était pas une, d'ailleurs, qui était plutôt une pseudo-homélie, une proclamation sur le mode « avant ça », ça n'était pas mieux, et heureusement qu'on a eu 68 et la révolution sexuelle, etc., etc. Ce à quoi Thérèse a répondu fort opportunément, je ne sais pas, je n'étais pas née. Ça n'était pas le sujet. Mais bon, on peut comprendre que ce monsieur était un peu dérouté, parce qu'affirmer que la prétendue libération sexuelle a entraîné des esclavages terribles, ça n'est pas tout le monde qui le fait. Il faut un peu de la veine prophétique et apostolique de saint Paul pour s'y risquer. Lui qui dit « Ne présentez pas au péché les membres de votre corps comme des armes au service de l'injustice. Ne le savez-vous pas? Celui à qui vous vous présentez comme esclave pour lui obéir, c'est de celui-là à qui vous obéissez que vous êtes esclave. » Démasquer derrière la prétendue libération un esclavage encore plus grave, cela demande un certain courage pour le faire, mais saint Paul va encore plus loin que Thérèse Argot, dont ça n'était d'ailleurs pas le rôle de dire cela. Il n'hésite pas à dire à ces Romains, qui devaient être des païens, des paillards, mais qui se sont convertis au Christ, « Vous qui étiez esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur au modèle présenté par l'enseignement qui vous a été transmis. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Carrément. Esclaves de la justice. L'expression est forte, mais j'ai constaté en préparant cette Eucharistie notamment qu'elle parle, qu'elle séduit même. Attardons-nous sur la libération du péché, dont parle encore le psalmiste. Le psalmiste dit « Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur, qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur, le filet s'est rompu, nous avons échappé. » La joie de celui qui a échappé à l'emprise du péché, à la fange et à la boue, est telle qu'il lui paraît raisonnable et même désirable de se mettre tout entier au service de la justice, c'est-à-dire de la juste attitude, source de cette joie qui vient de ce que l'on est ajusté à ce que l'on doit vraiment être, à qui l'on doit vraiment être. Et c'est bien cela que décrit Jésus dans l'Évangile, lorsqu'il parle de l'intendant fidèle, sage et bon. C'est-à-dire, au fond, tout homme appelé à gérer la création avec justice, avec justesse. Et il pointe le grand risque pour cet intendant fidèle, trouver le temps long, parce qu'on a recevoir beaucoup de joie en servant dans la justice. On se dit parfois, allez, il n'y a pas de mal à se faire du bien, amuse-toi un peu. Et Jésus n'y va pas par 4 chemins, écoutez-le bien ce soir. Si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne l'y attend pas,
et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Et il ajoute, à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Alors, frères et sœurs, n'est-ce pas un avertissement pour nous, en ce jour des 24 heures vélo, en ce jour où nous avons fait l'effort de venir à la messe, pour que nous nous gardions du péché, et qu'en toutes circonstances, nous recherchions ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alors la joie de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer et même désirer, nous accompagnera en toutes circonstances.